Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV, un numéro estival qui vous emmène dans les potagers de Danone Research. Le leader mondial agroalimentaire propose à ses employés de cultiver leur potager. Voltaire n'aurait pas dit mieux. À suivre aussi notre reportage sur les 48 heures techno organisé par le Crédit Agricole. C'était la deuxième édition. Des robots de demain aux nouveaux moyens de paiement du secteur bancaire, en passant par la santé connectée. Toutes les dernières innovations techno étaient présentées, vous allez les découvrir. Des innovations aussi dans le domaine de l'aéronautique, un cluster phare de Paris-Saclay. Des grands groupes comme Airbus, Safran, Lonera, les startups, les écoles d'ingénieurs spécialisés innovent dans ce secteur crucial pour notre économie, mais aussi pour chacun d'entre nous. Nous reviendrons sur Terre avec la ligne 18. Cette ligne de métro automatique reliera Orly à Versailles. Elle desservira le campus urbain de Paris-Saclay. Et au vu des témoignages que nous avons recueillis, vous êtes impatients de la voir, cette ligne 18. Notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Et oui, il y a déjà des grands rendez-vous pour la rentrée. On vous en dit plus à la fin de l'émission, évidemment. Nous voici donc à Palaiseau, le centre de recherche historique de Danone. Ici, des équipes scientifiques travaillent pour nous fournir des produits laitiers, des eaux les meilleurs pour notre santé. Mais le leader mondial agroalimentaire a aussi son petit jardin secret. Il est juste derrière moi. Danone Research propose à ses employés de bêcher, de jardiner. Un projet lancé par une salariée, Erika Perrier. Nous l'avons rencontrée. L'alimentation, c'est le cœur de la mission de Danone. Et donc, parce que nous voulons travailler en particulier sur l'aspect de la reconnexion entre le consommateur et l'alimentation, c'est important que dans notre centre de recherche, nous offrions cette même possibilité pour nos salariés. Et donc, depuis quelques années, on a lancé un programme qui s'appelle CARE et dont le but est justement de tester différentes options, initiatives autour de la qualité de vie au travail. À l'intérieur de CARE, il y a toute une partie qui s'appelle « Bien dans mon assiette » et dont le but justement c'est de travailler spécifiquement sur l'alimentation. Et donc une des dernières initiatives, des dernières expériences que l'on a lancées, c'est d'ouvrir un potager d'entreprise. Donc ce potager d'entreprise, il est autogéré par un certain nombre de salariés. Aujourd'hui on en a une vingtaine à peu près qui utilisent le potager. Et on essaye de faire plus que simplement cultiver le potager, mais d'en faire aussi un lieu d'expérimentation. Et donc à côté du potager lui-même, on suit ceux qui sont nos jardiniers d'entreprise pour voir comment travailler sur ce potager, s'en occuper. Ça va aussi changer leur rapport à l'alimentation, le lien social, bref, tout ce qui tourne autour de l'alimentation et qui est dans un centre de recherche un endroit idéal pour tester ces différentes expériences. Le potager Caresso répond à énormément de besoins chez nous, en premier temps sur le plan nutritionnel, en donnant accès à nos salariés d'avoir une chance de produire ce qu'eux-mêmes ils vont consommer. Et ça, c'est tout en fait en lien avec la mission du groupe Danone, c'est une alimentation saine pour le plus grand nombre. En plus, le jardinage nous permet l'amélioration de qualité de vie en exerçant une activité en plein air et de tisser des liens de communauté avec des salariés provenant de services différents. Aujourd'hui, le potager est composé de 20 parcelles gérées au niveau individuel ou en binôme. Nous avons construit une communauté où on échange de bonnes pratiques, on s'entraide à arroser et on partage même des graines et des semences. À titre personnel, s'occuper du potager me donne 10 minutes de réflexion dans ma journée, le temps de respirer et de faire travailler mes mains. J'ai rencontré de nouveaux collègues durant cette aventure et j'ai retrouvé un peu de campagne dans ma vie très urbaine. Aujourd'hui, dans la première année du potager, on constate déjà que c'est un succès, mais on a vraiment hâte de voir d'où ça peut aller l'année prochaine. Est-ce que les robots vont nous aider à faire notre jardin? Eh bien, pourquoi pas, les objets connectés envahissent notre quotidien. Pour la deuxième année consécutive, les 48 heures techno nous ont permis de découvrir les dernières innovations du moment. Les robots personnels, les services de santé connectés, les nouveaux moyens de paiement et le futur de la domotique. Un événement organisé à Saint-Quentin-en-Yvelines par le Crédit Agricole. Paris-Saclay TV était sur place. Sur ce site, nous sommes environ 3000 collaborateurs, plutôt versés dans les métiers de l'IT et des moyens de paiement et des opérations bancaires.
Pourquoi les 48 heures techno? Parce qu'ici, nous souhaitons faire en sorte que les collaborateurs soient exposés aux nouvelles technologies, au numérique et plus globalement à la digitalisation de notre économie ou de notre société. Bonjour, je vous présente le BIM, le robot de téléprésence, présenté par la société Atos sur ces 48 heures techno. Dans nos métiers bancaires, vous êtes tous clients d'une banque et vous vous rendez compte que de plus en plus, ce sont la banque par Internet. Vous n'allez plus dans votre agence et donc il faut que nos collaborateurs puissent suivre le mouvement. Un mouvement qui accélère aujourd'hui par rapport aux années passées. Donc cet événement, c'est leur rencontre d'environ 8 fournisseurs stratégiques, partenaires stratégiques du groupe, qui vont de Microsoft à Accenture, IBM, Oracle, mais également des startups, puisque le monde aujourd'hui c'est les startups. Les startups c'est quoi? C'est la rapidité, c'est le service, c'est la simplicité. Donc on fait cet événement pour ça. En plus des startups qui sont forcément aussi implantées sur le territoire, parce que nous souhaitons développer l'économie territoriale. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir à côté de nous des fleurons de l'industrie française comme Airbus, Safran, Thales, et également un élément qui rentre dans notre dynamique quand on a créé notre programme de transformation, c'est le cluster Paris-Saclay. Peu d'entreprises ont cette chance d'avoir à côté de chez eux, on va dire demain le 8e pôle scientifique mondial et 25% de la recherche. Donc notre objectif en faisant ça, c'est de montrer qu'une entreprise comme une banque, où on pense que la banque ce n'est que des conseillers clients, non, la banque c'est de plus en plus le digital, de plus en plus le numérique. Et donc en faisant cet événement, c'est aussi montrer sur le territoire, et notamment aux jeunes, que les métiers de la banque sont des métiers d'avenir. L'innovation, elle est au cœur du cluster aéronautique de Paris-Saclay. Alors oui, nous sommes d'accord, Toulouse reste la capitale de l'industrie aéronautique française, mais votre territoire peut prétendre au statut de technopole dans ce secteur. De grands groupes comme Airbus, Safran ou des centres de recherche comme l'ONERA sont implantés ici, sans compter les nombreuses start-up ou les écoles d'ingénieurs spécialisés. Voilà qui crée une dynamique indéniable. Regardez. L'ONERA, c'est le Centre français de recherche aérospatiale, donc c'est un établissement public qui est vraiment dédié à la recherche dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense, et qui rassemble un ensemble de compétences et de moyens expérimentaux assez uniques en France, vraiment orientés vers la satisfaction des besoins, notamment de notre industrie. Nous sommes un établissement qui est le résultat d'une vraie volonté politique de l'État de se doter d'un instrument pour justement ces activités de recherche de défense. Et nous sommes d'ailleurs à ce titre placés sous la tutelle unique du ministre de la Défense. Nous sommes un des premiers occupants de ce plateau puisque nous sommes implantés ici depuis 1952. Quelques exemples de réalisations et de travaux très récents, bien tout ce qu'on fait dans le domaine de la propulsion des avions pour le futur, avec des coopérations, notamment avec le motoriste Safran, qui vient d'installer un centre de recherche qui s'appelle Safran Tech sur le plateau. Et par ailleurs, nous avons une grosse activité autour du futur de la défense et nous sommes présents, je dirais, dans toutes les grandes fonctions stratégiques qui ont été identifiées dans les livres blancs successifs de la défense. Nous préparons clairement le long et le très long terme. Pour l'ONERA et je dirais pour tous les partenaires qui sont présents sur ce plateau, qu'il s'agisse de centres de recherche comme nous, d'universités, d'écoles, de grandes écoles en particulier, et naturellement de l'industrie. Le plateau de Saclay, Saclay-Palaiseau, c'est vraiment une aventure qui ne fait que commencer. Et beaucoup d'industriels vont rejoindre progressivement le plateau pour vraiment créer, je dirais, des modes de coopération et de partenariat nouveaux, où on va faire de l'innovation, où on va pas simplement, je dirais, faire de la recherche et de la technologie, mais où on va chercher à convertir beaucoup plus rapidement des avancées de la recherche en produits ayant, je dirais, une valeur économique et ayant des conséquences très directes, par exemple, sur l'emploi, qui est un sujet qui concerne véritablement tout le monde.
L'association des entreprises Delta de Saint-Quentin-en-Yvelines soutient le projet de cluster aéronautique, qui est un projet de développement économique important pour le territoire. Nous avons des grandes entreprises qui contribuent à ce projet comme Airbus, avec des sujets très innovants qui vont permettre d'associer à la fois de la technologie issue d'un grand groupe et puis les apports sur de l'innovation issue de PME du territoire qui vont pouvoir contribuer. Et ça, sur un projet qui se développera sur l'aéroport de Toussus-le-Noble, autour de l'avion électrique IFAN. Le projet de cluster aéronautique s'intègre dans les projets de Paris-Saclay, donc nous sommes au cœur du territoire de l'OIN, et va faire partie des projets industriels qui mêlent à la fois développement économique, mais également des aspects recherche, innovation, et qui pourront toucher également des établissements d'enseignement et de recherche du territoire, comme l'ESTACA, qui vient s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines. On redescend sur Terre avec la ligne 18. Cette ligne de métro automatique permettra de relier l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles. 35 km de ligne, 9 gares. Elle desservira évidemment le campus urbain de Paris-Saclay. C'est aussi un vaste chantier. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous sommes allés vous poser la question. D'aller de Versailles à Massy, c'est compliqué. Là, je suis passée par Paris ce matin pour redescendre, puis un train, un métro, un RER, et là je reprends un RER, encore un RER. Enfin, oui, c'est compliqué. Donc s'il y avait une ligne directe, c'est sûr que ça arrangerait les choses. Oui, un peu plus de transport, ça serait bien, parce que rien que monter sur Paris, il nous faut 1 heure. Et aller jusqu'à Orly, Versailles-Chantier-Orly directement, ça peut être très, très pratique. Ça nous évite de prendre la voiture et payer le parking si on part. Je travaille à Massy en fait, mais il m'arrive d'aller sur Paris avec le RER B. Il m'arrive d'aller à Orly, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez long d'aller à Orly avec les moyens de transport actuels, c'est vrai. Même avec l'Orlyval, je crois que ça met entre 30 et 40 minutes, donc j'ai cru comprendre que ça mettrait moins de 10 minutes, donc c'est quand même intéressant. Quand on va aller sur le plateau à Orsay, c'est pas très pratique. Là, pour aller à l'université Paris-Sud, des fois, c'est aussi rapide à pied. C'est plus pour les échanges avec les autres campus qu'il y a dans le coin que ça pourra vraiment changer la vie. S'il y a une ligne, je pense que ça va un peu décongestionner la ligne B. Sincèrement, des fois, il n'y a pas de train et des fois, il faut attendre environ 35 minutes pour arriver à Paris et après faire les changements à l'intérieur. Donc, un train en ligne directe, je pense que c'est une très très bonne idée. À mon avis, ça peut être un bon projet dans la mesure où il va y avoir quand même certaines interconnexions entre Versailles, Saint-Quentin, Saclay, qui sont des pôles quand même assez importants au niveau emploi. Donc ça peut avantager beaucoup les passagers qui vont se déplacer sur ces lignes. J'ai entendu parler de la ligne 18, je trouve ça que franchement, ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller autre part que Paris en fait. J'ai travaillé sur Saclay, j'étais obligé de prendre ma voiture ou bien mon scooter pour y aller parce que pour y aller en transport c'était une grosse galère. Que ce soit en bus ou en train, et c'est pas une facilité pour y aller. Donc j'étais obligé de prendre ma voiture personnelle, y aller, alors que j'avais la carte Navigo qui était offerte par l'entreprise. Mais j'étais obligé de m'en passer et de prendre la voiture. Donc la ligne elle serait bien. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité de votre territoire. Pour beaucoup, les vacances approchent, mais avant de partir, n'oubliez pas votre agenda pour inscrire ces rendez-vous de la rentrée. Il y a déjà les entretiens enseignants-entreprises, c'est la 10e édition. Ils se tiendront les mardis 25 et mercredi 26 août sur le campus de l'école polytechnique. Tout le programme de cette université d'été est sur le site eee2015.fr. À noter aussi cette conférence sur le patrimoine architectural, le vôtre, celui qui est en train de se construire actuellement. Titre provisoire de cet événement, Campus urbain Paris-Saclay, construire le patrimoine architectural du XXIe siècle. Les architectes présenteront les projets en cours sur le campus. Ce sera le dimanche 19 septembre de 16h à 17h au plateau des projets à Orsay. Voilà pour la rentrée. D'ici là, profitez de l'été. Mais nous, on revient très vite. On revient le mois prochain pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. D'ici là, vous pouvez vous tenir informé grâce à notre site epps.fr. Merci de votre attention. À très vite.